vient maintenant le moment de questionnement mutuel entre vous deux. Après, nous ferons une pause et puis vous répondrez l'un et l'autre, séparément ou ensemble, à des questions qui viennent de l'Assemblée. Voilà, donc François, si tu peux commencer, tu viens d'entendre ce qu'a dit le Père Razvan. Alors, je ne sais pas si c'est un questionnement mutuel, enfin, de mon côté c'est plutôt peut-être quelques réactions, des commentaires, mais enfin, je suis en accord avec, en accord de fond avec ce que vous venez de dire. Et je crois en particulier, il y a quelques éléments que j'aimerais relever. D'abord le fait que la foi élargit l'intelligence. Je crois que c'est, bon, je vais peut-être pas dit comme ça, mais je crois que c'est un point, la foi élargit l'intelligence, c'est-à-dire le risque, enfin je pense que c'est cohérent avec ce que j'ai dit à la fin, c'est-à-dire la foi ne se contente pas de reconnaître l'état du monde, quoi, la connaissance que l'on a, elle élargit et sans doute, alors la difficulté évidemment là-dedans, la résurrection par exemple, hein, qu'est-ce que nous pouvons connaître de la résurrection? Comment appréhender cette réalité de la résurrection? Là, il y a des cas limites où ça ne relève plus tellement de l'observation objective. Hein, là, pour le coup, ça rejoint Thomas. Hein, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est-à-dire, ça ne relève pas de l'observation objective, ça relève de la rencontre interpersonnelle. C'est le ressuscité qui se donne à voir, qui se fait voir. Mais néanmoins, je pense que c'est là où il y a une relation entre la foi chrétienne et le développement de la science, c'est qu'il y a quelque chose qui fait grandir. Hein. Un autre élément aussi que je voudrais souligner, c'est à la fin la doxologie. Pouvoir s'émerveiller devant le monde et pouvoir louer le Créateur pour le monde. Et ça, alors, la science, est-ce que la science y porte? On pourra en discuter, oui et non. D'ailleurs, oui, si vous lisez par exemple les témoignages de grands scientifiques, je pense à Einstein ou d'autres, qui sont capables de s'émerveiller devant ce qu'ils, ne serait-ce que devant l'intelligibilité du monde. Et en même temps, devant d'autres travaux scientifiques, ça pousse moins peut-être à l'émerveillement. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui... Mais cette dimension de louange me paraît important. Alors, je ne sais pas, comme question, oui, quand vous dites, voilà, le cosmos nous parle, enfin, c'est un petit peu le point précédent, comment il nous parle, le cosmos? Il ne parle pas... je suis sensible à cette dimension d'interprétation du discours des sciences. C'est pas... ça ne peut pas être au premier degré, quoi. Il y a une part d'interprétation. Tout ne parle pas de manière équivalente, quoi. Voilà. Bon, ça serait peut-être un... Voilà. Bon, voilà ce que je dirais un peu rapidement, mais... En un premier temps. Voilà. Alors, Père Razvan, peut-être vous aviez aussi des réactions à ce qu'avait dit François, ou vous voulez tout de suite répondre à ce qui vient de... Mais comment vous préférez? Oh non, c'est... Bon, comme ça, je réagis. Tu as parlé de la liberté de l'homme dans l'univers. Voilà, okay. Il y a tellement de questions possibles que... Comment appréhender la résurrection? Écoutez, je n'ai pas de solution miracle, mais en même temps, nous avons tous le Seigneur, les évangiles et tout ce qui s'est passé pour nous. Donc moi, je pense, véritablement, si on cherche la spiritualité, c'est-à-dire pour moi la spiritualité, parce que le mot spiritualité, si vous tapez amour sur l'internet, vous trouvez n'importe quoi. Spiritualité, aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Donc il faut voir, ça veut dire quoi spiritualité? C'est suivre le Seigneur et suivre ce qu'il nous confie. Et ce qu'il nous confie d'abord, c'est l'Esprit Saint qui nous guide dans la découverte du Seigneur, si je peux dire. Parce qu'on ne peut pas connaître le Seigneur sans que le Saint-Esprit agisse en nous. Comment faire ça? Bien sûr que la question reste ouverte, mais dans l'Église, selon l'expérience ecclésiale que nous avons tous après 2000 ans de christianisme, c'est qu'il y a des gens qui sont devenus saints. Ça veut dire qu'ils se sont approchés de celui qui est saint par excellence. Donc, apprenons de leur part, voilà, comment faire. Moi, je trouve que dans la vie de l'Église, nous sommes dans un sorte de laboratoire.
C'est-à-dire on expérimente des choses, on se rend compte. Et la résurrection, par exemple, on peut expérimenter nos petites résurrections. Par exemple, quand on est dans des situations de vie très difficiles, voilà, il y a quelque chose qui se passe en nous et qui nous dit, voilà, Dieu m'a aidé, je le sens. D'une certaine façon, je pense qu'on a besoin de cette expérience pour pouvoir mieux même comprendre le dialogue qu'on peut avoir avec le scientifique, les sciences. En ce qui concerne la doxologie, oui, je pense que les scientifiques s'émerveillent. Je connais quelqu'un qui est le directeur d'une publication qui s'appelle Sciences et Techniques en Roumanie, qui me dit, mais chaque jour je passe au moins des minutes pour regarder les photos qui sortent chaque jour peut-être voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que le cosmos aujourd'hui nous livre le passé. Parce que le temps que la lumière a eu besoin pour arriver chez nous, le cosmos a changé de visage entre-temps. Donc ce qu'on peut voir d'une certaine façon aujourd'hui, c'est le passé. Ça, c'est extraordinaire. En regardant le ciel, comme vous le voyez maintenant, n'existe plus. Et c'est fascinant déjà de découvrir qu'aujourd'hui, on peut jeter un coup d'œil dans le passé, de l'univers déjà. Et c'est fascinant pour le scientifique. Pour celui qui vit la vie de l'Église, mais en sortant de l'Église, par exemple, après des vêpres, je ne sais pas, le soir, il jette un coup d'œil, il dit, mais comme il est beau, par exemple. Il ne peut pas dire grand-chose, voilà, c'est telle configuration des étoiles et tout ça, mais quand même, il y a quelque chose d'oxologique. Je dis, si tu as fait ça, c'est extraordinaire. Et troisième chose, interprétation, et c'est ma question maintenant, je pose cette question. Est-ce que vous ressentez le besoin d'avoir nécessairement une médiation philosophique entre théologie et science, par exemple? Au niveau d'interprétation. Oui. Alors bon, oui, il faudrait trouver des exemples. Mais bon, si on prend par exemple l'astrophysique, parce qu'on a plusieurs affaires autour de l'astrophysique, il y a quelque chose qui s'appelle le principe anthropique. De quoi il s'agit? Donc anthropique comme anthropos, l'homme, en grec. Au départ, il s'agit du constat qu'il y a des connexions, des cohérences entre les grandes constantes qui caractérisent l'univers. Et réfléchissant à partir de ça, on s'est dit, tiens, certains physiciens se sont dit, finalement, pour que apparaisse l'humanité, autrement dit du système complexe, il faut des circonstances physico-chimiques, physiques très particulières. La vie ne peut pas apparaître n'importe où. Voilà. Et donc il y a eu toute une école qui a réfléchi sur ces circonstances qui conduisent à l'apparition de l'humanité. Et donc se dire finalement, la question de départ était, est-ce que l'univers est indifférent à l'homme? Vous savez cette phrase de Jacques Monod, dans Le hasard et la nécessité, qu'on trouvait déjà avant lui, l'univers est indifférent l'univers est indifférent à l'homme, autrement dit, l'homme est un accident dans l'univers. Voilà. L'humanité est un accident dans l'univers. Ce qui a de la valeur, c'est l'univers comme tel, qui est de la planète avec de la vie, qui est de l'humanité, finalement, c'est tout à fait accidentel. Bon, ça a été fait, enfin, c'est pas fondamental. Vous voyez, là, le chrétien a quand même une difficulté par rapport à ça. Rappelez-vous qu'Édouard de Nice a quand même la créature humaine est l'image de Dieu dans le cosmos. C'est vraiment l'image de Dieu dans le cosmos, et donc c'est pas un accident, c'est pas un appareil fortuitement. Bon. Alors, du coup, donc je reviens à ces recherches d'astrophysique, montrant justement qu'il y a une certaine connexion entre la structure de l'univers à grande échelle et l'apparition de l'humanité, certes sur une planète banale, si je puis dire, centre géométrique, du reste, il n'y a pas le centre d'un univers, donc la question est réglée, mais enfin, il n'y a pas une position éminente, bon d'accord, mais en même temps, il y a des connexions qui existent entre tout ça. Alors, c'est très débattu. Je dirais, la position chrétienne n'oblige pas à trancher pour une théorie ou pour une autre, mais reconnaître quand même dans cela, ça donne à réfléchir et ça donne à
à penser que finalement l'homme était... Disons, la thèse consistant à dire l'humanité est un accident dans le cosmos n'est pas nécessairement la meilleure thèse scientifique. Voilà, hein, je laisse les choses assez ouvertes. Donc, voilà des indices. Alors, ça, c'est pas, de fait, c'est pas très philosophique. Alors, comment la philosophie intervient à ce niveau-là? Je pense qu'elle intervient comme une réflexion sur la science. Parce que là aussi, une autre question qu'on n'a pas directement abordée, mais est-ce que la science nous donne une connaissance vraie du réel? Alors, on pourrait répondre banalement oui. La science nous donne une connaissance vraie du réel. Mais si on y réfléchit, c'est pas si simple que ça. Comment nous connaissons le réel? Nous n'avons pas un accès direct aux choses. La science repose pour une bonne part sur des hypothèses. Bon, ce sont des constructions théoriques. On peut se rappeler ce que j'ai sur saint Thomas et l'éternité du monde. Bon, une théorie d'un côté, une théorie de l'autre, qui ne sont pas compatibles, mais il n'y a pas de théorie qui fasse la synthèse de l'ensemble. Vous voyez, il y a cette réflexion, le philosophe nous aide à penser, à prendre un petit peu de distance par rapport à la manière de faire les sciences et à ne pas prendre les discours scientifiques au premier degré. Vous voyez, les dossiers médiatiques prennent la science au premier degré. La science nous dit que. Donc c'est vrai. Bon. La philosophie nous dit attention. Bien sûr, il y a certainement, je ne pense pas dans votre extrême consistant à dire la science est une invention humaine. Bon, le discours scientifique a un rapport à la réalité, à une réalité. Mais déterminer ce rapport reste très difficile. Donc, ça laisse aussi des ouvertures possibles, hein, qui permettent précisément le dialogue. Voilà pourquoi je répondrai comme ça. Alors, je ne sais pas votre position par rapport à la place de la philosophie. C'est pour cela que je voulais vous poser cette question, parce que je suis en train moi-même de chercher mes repères. Donc, je n'ai pas de réponse définitive. En fait, d'une certaine façon, par exemple, Dominique Lambert, il dit qu'il faut avoir absolument un niveau philosophique pour pouvoir faire rencontrer, si vous voulez, théologie et science. Mais je peux le contredire. Je vous donne un exemple. J'essaie de toucher des choses très concrètes, si vous voulez. Un scientifique qui vit la vie de l'Église, ou au moins qu'il est touché dans son cœur par quelque chose qui se passe avec lui dans l'Église. D'une certaine façon, dans son cœur, déjà, il y a quelque chose qui se passe qui intersecte peut-être une vision du monde issue de sa recherche scientifique avec la nouvelle réalité qui se dévoile, qui est théologique. Donc, pour moi, dans son cœur, il y a quelque chose qui relève du dialogue ou d'intersection, des rapports entre la théologie. Qu'est-ce que la théologie? L'expérience de Dieu et le discours qui vient après, mais d'abord c'est une sorte d'expérience à exprimer. Et qu'est-ce que la science? Mais voilà, développer des connaissances à partir d'une certaine méthode, diète scientifique et tout ça. Mais les deux, une même personne peut les vivre dans son cœur, dans son intelligence et tout ça. Donc, bien sûr qu'il peut s'avancer dans des présupposés philosophiques, mais dans un premier ordre, si vous voulez, mais je pense que dans son cœur, il y a quelque chose qui n'a pas besoin nécessairement d'une médiation. Ça se passe à l'intérieur de l'être humain. À l'extérieur, peut-être c'est autre chose. Parce que, par exemple, on ne peut pas tirer, comme vous venez de dire, les faits scientifiques et essayer de les coller sur les faits théologiques et de dire ça marche ou pas ensemble. Il nous faut peut-être, pas d'une manière absolue, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir, dans un niveau voilà, de médiation. Je suis en train de... Voilà, j'essaie de comprendre les choses, mais je pense que c'est le territoire par l'excellence du possible dialogue entre les deux, parce que à ce niveau-là, on n'est plus au niveau de théorie scientifique, on est encore plus, on monte de niveau, on peut dialoguer avec des choses métaphysiques, avec des choses philosophiques, avec d'autres choses qui parlent des faits scientifiques, qui parlent de l'autre côté ou qui s'ouvrent peut-être à des questions théologiques, sans trahir ni la science proprement dite, ni la théologie. Voilà, c'est ce que je ressens aujourd'hui, mais on va voir pour l'avenir si je peux compléter cette image.